Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu des achats du genre de télé-réalité que j'ai pu acheter moi-même. Donc comme vous l'avez très certainement vu depuis un bon moment maintenant, il y a énormément de produits qui sont vendus par l'intermédiaire d'influenceurs, que ce soit des gens de télé-réalité ou peu importe, des gens qui ont un minimum d'influence. Et ils ont souvent des très gros codes promo. Et donc je vais diviser cette vidéo en deux parties. Et alors aujourd'hui ce sera la partie avec mes pires achats. En tout cas j'en ai trois. Sur les trois il y en a deux que c'est vraiment voilà. Et le troisième je suis mitigée. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le pire du pire je pense. Des fois moi-même je comprends pas pourquoi je tombe dans leur panneau et que j'achète ça. Parce que sincèrement... Enfin, je sais pas, j'ai pas de mots pour ça, mais bon, on va commencer directement avec le premier qui est un produit de la marque Nealight. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. En tout cas, j'ai mon ordinateur juste ici devant moi pour que je puisse regarder en même temps sur le site tout ce qu'ils promettent, etc. Alors, bien évidemment, lorsque je tombe sur le site de Nealight, comme vous pourrez le voir là, d'ailleurs, reculer un peu. Comme vous pouvez le voir ici, leur site n'existe plus, ou en tout cas est en travaux, ou je ne sais pas, mais il n'y a plus rien dessus. Donc déjà ça annonce la couleur parce que ça fait un petit moment que je me prépare à faire cette vidéo et que je fais des recherches. Et ça fait un petit moment que ce site est down, donc déjà ça en dit long sur le produit. Ensuite je suis tombée sur un site avec plein d'avis clients où là j'ai pu récupérer quelques photos du produit. Donc c'est censé arriver dans une boîte comme vous voyez là. Moi je n'ai plus la boîte mais c'est arrivé dans une bête boîte blanche en carton déglinguée. Ensuite l'appareil il est censé porter aussi, j'essaierai de vous le montrer correctement ici, mais il est censé porter la marque Nealight en dessous. Je vais vous montrer bien. Voilà, là ça fait des reflets. Comme vous pouvez le voir, il y a zéro marque. Nulle part. Donc ok, déjà moi je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas la marque de produit dessus. C'est très léger. Je l'ai reçu du coup avec un câble comme ceci et avec des électrodes. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, des électrodes. Donc c'est censé être un lipomasseur anticellulite. Sincèrement moi après je l'ai pas fait très longtemps, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des résultats. Et rien qu'en regardant sur internet, voilà, on peut clairement voir que c'est une grosse arnaque. Je comprends d'ailleurs pas comment des gens puissent en faire la promotion alors que ça ne fonctionne pas, à moins qu'à eux on leur offre la vraie version. Mais voilà, donc dites adieu à la cellulite une bonne fois pour toutes. Nealight brûle et élimine les mauvaises graisses, améliore la texture de votre peau dès aujourd'hui. Sincèrement pas du tout. En plus les photos avant-après qu'il y avait dans les avis clientes, ce sont apparemment des photos qui ont été prises par quelqu'un d'autre en fait. Ce sont des photos qui appartiennent à des utilisatrices du programme sportif vendu par Victoire Fit. Donc déjà encore une fois n'importe quoi. Ensuite bon alors vous avez le bouton Power, le bouton EMS, le bouton infrarouge et le bouton sonique. Je sais pas du tout c'est quoi, il n'y avait même pas de guide d'utilisation. Ensuite sur le côté vous avez aussi un H, un L et quelques chiffres ici, on peut monter ou descendre. Et pareil de l'autre côté vous avez tapping, massage, je sais pas ce que ça veut dire ce truc là, scrapping, slimming. Et encore une fois, c'est un truc avec une molette comme ça. Et pour les électrodes, vous êtes censé, je crois, les brancher juste ici. Et alors, si je me souviens bien, parce que évidemment, je ne retrouve pas les informations qui étaient données sur le site. Mais si je me souviens bien, on était censé utiliser cette machine-là toujours avec une crème amincissante, si possible, ou une crème anticellulite, ou ce que vous voulez.
Et alors on est censé appliquer ça donc sur la peau, sur les cuisses, sur les fesses, sur le ventre, ce que vous voulez, sur les bras même il disait. Et faire des petits cercles comme ça. Et alors c'est censé chauffer ou je ne sais pas trop quoi et brûler les graisses sous la peau. Sauf que moi ça n'a jamais brûlé de quoi que ce soit. Infrarouge, je n'ai jamais rien senti non plus. J'ai déjà essayé de brancher les électrodes. Encore une fois, c'est vraiment... j'avais jamais testé d'électrodes avant, mais je ne pense pas que la puissance avec laquelle elle fonctionnait fasse quoi que ce soit sur le corps. Quand je tape d'ailleurs Nealite dans Google, il est sur des sites tels que Signal Arnaque, voilà, l'hypermasseur Arnaque, Avis. Donc voilà, sincèrement, je n'ai rien de plus à dire sur ça, à part que je me suis fait avoir, comme beaucoup je pense, à vouloir tester des produits miracles entre guillemets, mais je me rends bien compte aujourd'hui que tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc ce truc là, je ne sais pas quoi en faire, je me retrouve avec ça. Donc voilà, cette marque là, vous ne pourriez même pas vous faire avoir aujourd'hui puisque je pense qu'elle n'existe plus. Elle n'a sûrement jamais vraiment existé non plus. Donc voilà, ça c'est un gros flop. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça marche pas. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est faire de l'argent avec des produits qui fonctionnent pas. Donc, je comprends pas comment on peut vendre ce genre de produit. Mais bon, bref, ça c'était le premier produit. De la grosse daube, n'achetez pas. De toute façon, je pense pas que vous risquez de tomber dessus. J'ai vu qu'il y avait peut-être aussi du même style sur AliExpress. À mon avis, ça doit être dans le même genre. Donc, moi, je vous le déconseille. Ensuite, deuxième marque. Alors, c'est pas... En fait c'est pas que j'ai deux totalement flop, on va dire, et un mitigé. Celui-ci aussi, je suis mitigée parce que, en fait... ça ne taille pas bien, je trouve. Alors déjà, c'est de la marque Slimmies. Voilà, vous voyez. Sûrement, vous l'avez déjà vu passer plus d'une fois aussi. Moi, j'avais pris donc Slimmies, c'est une marque de gaine amincissante. Voilà, donc j'ai encore une fois le site. Je vais vous scroller un petit peu ici. Donc c'est des gaines amincissantes. Comme vous pouvez le voir, il y a des shorties. Il y a des longs leggings, il y a des tangas, strings, voilà, il y a un peu de tout. Après, ils font aussi des soutiens-gorge, etc. Et alors, moi, j'avais pris ce type-là de shorty amincissant. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça, jusque-là, c'est la gaine au niveau du ventre. Et derrière, alors, je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer, vous êtes censé avoir de la place pour mettre les fesses. Pour ne pas qu'elle soit totalement écrasée. Donc tout ici, c'est complètement transparent. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer, c'est un peu compliqué. Là, donc il y a deux places ici. Qu'est-ce que c'est? Ici, pour les fesses. Ouais, ça se voit là, on voit bien. Donc moi je l'ai pris en noir et en beige, que je n'ai jamais mis alors que ça doit faire... franchement au moins un an que je les ai. Mais voilà, en fait les tailles c'est soit XSS, ML, XL, double XL ou 3XL. Et moi j'aime pas ce genre de format là parce que si vous êtes entre deux ou voilà, c'est un peu compliqué de choisir. Là j'ai pris ML et ça taille très petit je trouve, ou alors c'est moi qui ne prends pas les bonnes tailles. Mais bon, si j'avais pris la taille au-dessus, ça aurait été XL, double XL. Et ça, je pense que quand même, ça aurait été beaucoup trop grand pour moi. Moi, ça aurait été vraiment un vrai L, je pense qu'il m'aurait fallu. Moi, j'ai l'impression que c'était plus un petit M, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un entre-deux. XL, double XL, ça aurait été clairement, je pense, trop large pour moi et ça n'aurait plus l'effet d'une gaine. Alors, moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup toute la partie gainante du haut parce que, si vous voulez, il y a ceci à l'intérieur. Vous voyez pas. Là, non. En fait, il y a des... Comment on appelle ça? Comme en dessous des soutiens-gorge, là, des baleines. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Il y en a 4 en fait. J'essaie de vous montrer. Voilà, donc les deux ici.
et de derrière aussi. Et ça, je trouve, ça par contre j'aime vraiment beaucoup parce que quand vous la mettez, ça le tient vraiment droit. Et quand vous vous penchez, vous savez, moi j'en ai d'autres où bah, ça se replie sur soi-même, ça fait des bourrelets et puis après c'est pas agréable. Alors que ça, vous pouvez vous pencher autant que vous voulez, vous asseoir, etc. Le truc reste bien droit et ne se plie jamais puisque c'est une barre de je sais pas quoi là, comme des baleines. Du coup ça je trouve ça vraiment génial. Donc eux ils disent le shorty amincissant limite vous assure une taille affinée, une silhouette sublimée ainsi qu'un confort inégalé. Après ça reste une gaine donc et comme je trouve que ça restait quand même une taille un peu trop petite pour moi, je savais pas respirer là-dedans et surtout la raison pour laquelle j'ai même pas ouvert le beige, c'est que c'est au niveau des cuisses et des fesses en fait, que ça ne va pas du tout cette taille là. La taille à la limite ça ne me pose pas de problème parce que moi j'ai une taille qui est beaucoup plus fine et des hanches très larges, donc c'est toujours là où j'ai des problèmes. Alors au niveau des cuisses, je suis désolée mais enfin, sincèrement mes cuisses elles rentrent pas là-dedans, enfin ça rentre mais alors le problème c'est que du coup là où j'ai la gaine c'est comme ça et puis pff, ça ressort comme ça, donc ça fait encore plus dégueulasse sous un pantalon ou sous une jupe ou sous une robe ou ce que vous voulez. Et au niveau de la place pour les fesses, mes fesses elles rentrent pas dedans, je suis désolée mais mes fesses elles font pas cette taille là. Alors je suis d'accord que c'est extensible et tout mais quand même ça ne prend pas du tout mes fesses à l'intérieur, donc du coup c'est très désagréable. Je me sens tout compressée alors que c'est pas le but. Enfin pas le but, au niveau des fesses vous êtes censé quand même avoir de la place, moi je n'ai pas la place. Et alors pour les cuisses bah, ça ne les rend pas plus jolies entre guillemets puisque ça me fait un gros bourrelet après qui sort et surtout ça me sert beaucoup trop. C'est pas du tout en mode amincissant, c'est vraiment en mode ça me sert de trop. Après donc eux ils disent fini les poignées d'amour, les formes disgracieuses. Alors au niveau de ça je suis d'accord par contre parce que c'est vrai que c'est une vraie gaine et donc ça cache bien les petits bourrelets etc. Donc ça pour ça je suis d'accord. Ultra confortable, ça c'est peut-être parce que du coup c'est une taille qui est un peu trop petite pour moi. Aussi léger qu'une plume, vous ne sentirez pas le shorty amincissant pendant la journée. Du coup, voilà, je vous montrerai la photo de la madame là en fait. Et vous voyez bien que sur les cuisses, ça ne la sert pas au point de faire un gros bourrelet en dessous du shorty en fait. Donc moi, c'était pas la bonne taille. J'avoue que je suis pas forcément légitime pour parler de ça de la bonne manière. Après, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que quand j'aurai perdu le poids que je dois perdre, ces gaines m'iront. On verra. Peut-être que je vous en reparlerai d'ici là quand j'aurai perdu le poids. C'est pas totalement un flop dans le sens où c'est de la merde, ça fait rien. Parce que vraiment j'aime beaucoup la partie supérieure de la gaine. Mais du coup c'est pas du tout la bonne taille. En plus du coup la partie élastique au niveau des fesses c'est transparent. Donc que ce soit le legging, que ce soit le shorty, etc. Vous pouvez pas juste mettre ça et vous balader avec un legging hyper bien moulant et raffermissant parce que on verra toutes vos fesses en fait. Moi je le savais pas, je l'ai mis, je me suis baladée là de chez moi. On m'a dit que c'était transparent, j'avais même pas regardé donc voilà. Donc Slimmy's c'est entre les deux. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Et alors la dernière marque qui jusqu'à maintenant était pas un flop mais qui dernièrement me déçoit beaucoup en fait. J'ai les écouteurs comme ça, Liberty Play. Moi j'avais pris les roses et donc j'avais gardé encore une fois, ça fait 1 an, je les avais achetés je pense pour mon Noël l'année passée. J'ai reçu ça dans un truc comme ça et alors à l'intérieur il y avait la boîte comme ceci. Donc à l'intérieur de la boîte donc marqué Liberty Play, écouteurs sans fil et donc j'ai reçu ça comme ça. Donc voilà, moi je trouve ça très bien, c'est très simple, c'est une boîte en carton, faut pas beaucoup, faut pas plus pour moi. Voilà, j'ai reçu ça avec un câble qui est là, par contre qui est très petit, c'est vraiment pas très pratique. Donc voilà, j'ai reçu ça et donc je les ai testés. Alors jusqu'à maintenant je les aimais beaucoup
Mais dernièrement, j'en suis plus du tout aussi satisfaite parce que, alors je sais pas si c'est avec le temps ou pas, mais la batterie c'est une galère, sincèrement. Je les mets vraiment pas si longtemps que ça, allez on va dire après 1 heure, il va me dire pre-charge, donc en gros il faut le charger parce qu'il commence à plus y avoir de batterie. Alors ça vient dans un, puis ça vient dans l'autre, et puis hop ça s'éteint. Et j'ai remarqué également que lorsque je le branchais, donc ça se branche là en dessous, et donc là vous avez un port USB, et lorsque je le branche par exemple sur mon ordinateur ou sur, sur un support comme ça ne charge vraiment pas beaucoup, alors que quand je le branche vraiment sur une prise directement, ça charge beaucoup mieux. Même si ça ne tient pas longtemps, en tout cas maintenant. Au début j'ai jamais eu ce souci là, mais là ça fait quand même, allez, 3-4 mois qui commence vraiment à me gonfler et que j'en ai même la flemme de les charger parce que je sais que par exemple j'ai 2h30 de train quand je prends le train pour aller chez mes parents, ils ne tiennent pas et donc c'est vraiment agaçant. Après au niveau de l'écouteur en lui-même, c'est vraiment comme les AirPods, même si j'ai jamais eu d'AirPods, mais bon voilà, vous savez tous à quoi ça ressemble, donc c'est vraiment un petit écouteur comme ça. C'est très simple d'utilisation, encore une fois que vous les avez dans les oreilles, vous appuyez voilà, pour mettre pause, pour mettre play. On peut aussi changer le volume et on peut aussi changer la musique, mais j'avoue que ça j'ai un peu du mal. Une fois sur deux quand je veux changer de musique, ça me met le volume plus fort ou moins fort, donc j'ai pas trop capté tout ça et je crois que je n'ai même plus les explications. Ah si, je les ai encore, mais bon je me souviens que les explications étaient vraiment très basiques quoi, franchement. Donc voilà, dernièrement voilà, pour la batterie ça devient vraiment un problème. Et alors si je regarde sur leur site, alors selon eux ça fonctionne sous iOS et Android. Alors moi j'ai pas iOS, mais sous Android ça fonctionne bien. Connexion rapide, ah oui, au niveau de la connexion, quelque chose qui m'agace profondément, je sais pas si ça fait ça avec les AirPods etc, mais si par exemple mes écouteurs sont connectés à mon téléphone et puis je vais switcher et je veux les mettre sur mon ordinateur, je dois d'abord les déconnecter de mon téléphone pour pouvoir les reconnecter à mon ordinateur. Et alors souvent ce que j'ai comme problème, c'est que par exemple je les avais pour être sur mon ordinateur n'a plus de batterie et puis je dois partir par exemple, je me dis je vais continuer ma série sur mon téléphone. Eh ben non, je dois charger vite fait mon ordinateur pour qu'il se rallume. Je dois d'abord désactiver les écouteurs sur mon ordinateur pour ensuite pouvoir les activer sur mon téléphone. Donc ça, je trouve ça ridicule, je trouve ça... Enfin, c'est un truc qui m'agace profondément parce que vraiment... Je peux pas switcher comme ça quand je veux, je suis obligée, si je pars par exemple vite fait, j'étais chez moi et je pars vite fait avec mes écouteurs et qu'ils étaient branchés avant, qu'ils étaient connectés avant sur l'ordinateur, c'est mort. J'ai pas d'écouteurs pour tout mon trajet, peu importe où je vais, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve pas du tout pratique. Intelligent, reconnaissance vocale, ouais. Micro omnidirectionnel, pour le micro je sais pas trop. Réduction de bruit, alors pas du tout, moi je trouve que pas du tout. J'entends très bien ma musique, mais j'entends aussi très bien les bruits extérieurs, il n'y a pas du tout de réduction de bruit. Aussi lorsque je suis au téléphone avec ces écouteurs là, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était horrible à écouter, que eux ils entendaient plus le bruit extérieur que moi parler au téléphone. Donc je sais que quand j'écoute ma musique avec ces écouteurs là et que quelqu'un m'appelle, je dois enlever mes écouteurs parce que sinon c'est insupportable pour eux. Si je suis dans le bus, ils entendent plus les gens parler autour de moi, la voix dans le bus qui les arrête, etc. Donc pour ça, encore une fois, je suis pas d'accord avec ça. Et alors voilà, grande autonomie, encore une fois je suis pas du tout d'accord avec ça. Et comprend des écouteurs, boîte de charge sans fil. Tous les gens de la télé-réalité en faisaient la promotion. C'était vraiment THE écouteur à avoir, etc. Donc voilà, alors pour écouter la musique, donc comme je disais, ils sont très bien. Mais c'est tout. Et puis alors autonomie franchement nulle, lorsque je suis au téléphone c'est nul, enfin la réduction de bruit pas du tout, donc j'en suis de plus en plus déçue. Et voilà, là ça fait un moment qu'ils sont pas chargés parce que je sais qu'ils vont pas venir longtemps et que
et que c'est vraiment relou d'avoir des écouteurs qui te tiennent une demi-heure quoi. Donc je suis obligée d'avoir toujours ma paire d'écouteurs avec fil avec moi et ça me gaffe parce que vous savez en plus maintenant on a les écharpes, on a tout le truc, on a le masque et puis alors bref les écouteurs ils tombent toutes les 2 secondes, c'est insupportable. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. C'est la première fois je crois que je fais une vidéo un peu review comme ça, où j'en ai fait une au tout début de ma chaîne sur les produits ELF à l'époque. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo, j'ai même un peu honte, mais je pense comme tout le monde à ses débuts. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour ce genre de conneries vendues par les gens de la télé-réalité ou autres sur les réseaux sociaux. Et si oui, lesquels, si vous vous êtes fait arnaquer par les mêmes produits que moi, ou si vous n'êtes pas d'accord également avec ce que j'ai pu dire et que pour vous ce sont des bons produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker ma vidéo, ça me ferait vraiment hyper plaisir et ça m'encouragerait à continuer sur cette voie-là. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!